Ce samedi 27 septembre à Yopougon, le secrétaire général adjoint en charge de Yopougon, Songon et de la mobilisation, Daï Nestor, a procédé au lancement officiel de la tournée de mobilisation pour la marche du Front commun. Le lundi matin, nos hauts dirigeants tiendront une conférence de presse pour donner les modalités, pour donner l'itinéraire, pour donner l'heure, pour donner de plus amples explications sur cette grandiose marche qu'organise toute l'opposition ivoirienne. Et le thème de la marche, c'est pour la paix. Il n'est pas encore trop tard. Nous parlons au régime actuel, nous parlons à ceux qui peuvent nous aider, nous parlons à la communauté internationale, aux représentants de l'ONU qui définissent ici, à l'Union européenne, à l'actuel pouvoir, que pour la paix, il n'est pas encore trop tard. C'est le message ultime. Allez-y vous organiser dans vos parcs, dans vos sections, partout. Dites au peuple de Côte d'Ivoire de faire plus que le 9 août dernier, de mobiliser plus que le 9 août dernier, pour dire voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est contre le 4e mandat. Est-ce qu'on s'est attendu? Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est bien compris? Aujourd'hui est samedi 27, c'est le samedi prochain. L'itinéraire sera défini par la haute direction lundi lors d'une conférence de presse. Et vous serez, au fur et à mesure qu'on va continuer la mobilisation, vous serez informés des modalités. Vous serez informés des modalités pratiques de la marche. Comment elle va se dérouler, comment elle se fera. Tout cela, les détails vous seront donnés. Mais pour l'instant, allons-y mobiliser pour cette marche. Après le lancement à Yopougon, en présence de nombreux militants et responsables locaux du parti, le secrétaire général adjoint s'est rendu à Cocody, siège local de la fédération, pour mobiliser les militants. À cette étape, il a reçu le soutien des responsables locaux et responsables des différentes structures du parti. Dans son message, Daï Nestor a indiqué aux militants et sympathisants que c'est l'heure de la mobilisation gigantesque contre le 4e mandat. L'heure pour les Ivoiriens de manifester leur mécontentement en vue de la restauration de leur dignité bafouée. Mais enfin, il faut qu'en Afrique, les coups d'État constitutionnels cessent. Donc le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, dit qu'il en fait un combat personnel. Mais quand il le dit, c'est nous qui le disons nous tous. C'est nous qui le disons nous tous. Ou bien c'est pas ça? Ou bien c'est pas notre avis? Il faut faire respecter la Constitution. Et donc dans ce élan-là, le président Laurent Gbagbo, qui n'a jamais perdu de combat, il a toujours gagné ses combats. Il a toujours gagné ses combats. Et il engage un ultime combat. Les gens croient que c'est un musulman. Mais Ouattara ne fera pas du 4e mandat. Nous avons fini avec les discours. Mais est-ce que le peuple est prêt? Est-ce que les démocrates ivoiriens sont prêts? On est venu vous dire qu'on est d'accord avec vous. Et que le temps de la paix est fini. Le temps des intimidations est terminé. Celui qui a peur, il peut prendre la porte. Parce que la liberté, ça s'arrache. L'indépendance, ça s'arrache. On ne donne pas ça sur un plateau d'or avec des souvenirs. C'est dans le sang et dans la sueur qu'on arrache la liberté. Est-ce que vous êtes prêts à arracher votre liberté? Est-ce que vous êtes prêts à arracher votre liberté? Et pour ce faire, plus besoin de rester dans son salon pour murmurer, selon le secrétaire général adjoint. Le 4 octobre sera donc le début d'une histoire de l'indignation populaire des Ivoiriens. Alors, il faut être mobilisé sans peur ni crainte.
Dans le cadre de la sensibilisation et la mobilisation des populations contre ce mandat de trop, plusieurs délégations ont investi le terrain.